Nous avons, je ne serai pas très long, simplement pour vous rappeler le pourquoi finalement de ces éléments de partenariat et des modalités de mise en œuvre des outils opérationnels sur tout simplement le développement économique, la promotion à l'international et l'attractivité. Vous savez que la loi Métropole, la loi MAPTAM et la loi NOTRe ont tout simplement posé les nouvelles règles d'articulation des collectivités en matière tout simplement de mise en œuvre des compétences économiques, de la compétence économique. Les régions sont devenues compétentes et les EPCI sont devenus compétents. Il a été posé dans la loi que les départements n'avaient plus de compétences économiques, même s'ils conservent des compétences d'aménagement du territoire, mais c'est ainsi que les éléments sont posés de par la loi. Je ne fais que lire ces éléments de la loi de façon extrêmement froide. Une particularité qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que la loi a donné un statut particulier aux métropoles. Le chef de filat est bien sûr régional dans la plupart des cas, même si les métropoles ont pouvoir de développer leur propre schéma. Ça, c'est la loi qui fixe cette particularité, tout simplement pour les métropoles. La question qui nous est posée est tout simplement comment nous trouvons articulation entre tout simplement l'échelon régional et l'échelon métropolitain, avec des compétences qui sont assez fixées par la loi, que ce soit le soutien aux filières qui revient beaucoup plus à l'échelon régional, et par contre l'immobilier d'entreprise qui revient clairement à l'échelon métropolitain. Derrière cela, tout ceci est encore trop général, mais nous devons effectivement tisser ces éléments d'articulation. La métropole est donc amenée à se coordonner avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout simplement pour se doter le plus d'efficacité possible en matière d'action économique territoriale. Le premier point qui a été mis en place, c'est ce qu'on appelle le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le SRDEII, DE2I, qui est tout simplement un schéma prescriptif, je le rappelle, prescriptif, qui s'impose aux autres collectivités locales en matière de développement économique, encadrant leurs interventions auprès des entreprises, et il doit permettre d'organiser la complémentarité de l'action des différentes collectivités. En région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé ce schéma par délibération le 16 décembre 2016, dans lequel était associé tout simplement l'annexe métropolitaine grenobloise avec l'ensemble de ces éléments finalement d'orientation. Cette délibération qui s'organise en 3 axes: renforcer la compétitivité globale, faire de la région un champion européen grâce à ses domaines d'excellence, accélérer les projets d'investissement dans les équipements et infrastructures, avec des leviers, redonner le goût de l'entreprise, développer l'accès de nos entreprises à de nouveaux marchés et accompagner la révolution numérique. Et la métropole a été consultée dans le cadre tout simplement de ces travaux et les collectivités ont été réunies le 13 juillet 2016, dont la métropole à l'hôtel de région à Lyon. À la demande de la région, la métropole a transmis un document cadre précisant les orientations métropolitaines, et ces orientations ont été annexées au schéma régional, approuvé par la région le 16 décembre dernier. Ces éléments ont donc été portés évidemment en débat et en vote à la région. Aujourd'hui, nous devons prendre acte, c'est les termes de la loi, de ce schéma adopté par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un des éléments évidemment posés par la loi. Dans le même temps, si ce schéma précise les orientations, la coopération, tout simplement les éléments d'articulation, nous savons qu'il existe d'autres outils et évidemment d'autres acteurs en matière de développement économique. Et parmi les outils existants, il en est un qui est bien connu dans notre département, puisque c'est une agence départementale, c'est l'AEPI. L'Agence d'études et de promotion de l'Isère, qui est une association loi 1901,
et qui intervient au travers de 4 missions. 4 missions: la promotion et la notoriété économique de la marque Grenoble-Isère en France et à l'étranger, la prospection, l'accueil, l'implantation d'entreprises nouvelles, françaises, étrangères, l'émergence et le développement de projets de territoire, la connaissance du tissu économique local au travers des études, une observation fine, une veille économique, ainsi que le suivi des filières. Un examen très fin. Pour l'année 2017, l'AEPI propose de mettre en œuvre un programme d'action sur le territoire de la métropole qui est organisé autour de 5 axes et qui vous sont décrits à la fois sur l'attractivité, l'organisation des grands salons internationaux, l'image internationale de la métropole en tant qu'écosystème innovant, l'image internationale de la métropole en tant que ville intelligente ou smart city en anglais, et le suivi de la promotion prospection internationale des grandes filières métropolitaines. La région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la continuité de l'adoption de son schéma, a créé une nouvelle agence de développement économique. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a été constituée par fusion des anciennes agences régionales, la RDE, l'ARDI, et par absorption des agences départementales. De ce fait, l'AEPI, en tant qu'agence de développement départemental, est amenée à disparaître. Le principe de fusion-absorption par l'agence régionale a été validé et sa dissolution sera actée lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire qui sera à intervenir au cours du mois de novembre 2017. Il est proposé donc de limiter la participation financière de la métropole à tout simplement l'AEPI, autour de 145 000 €, qui correspond tout simplement au prorata temporis, évidemment, pour l'année 2017, jusqu'à sa dissolution effective. Une convention d'objectifs relative à la participation de la métropole à la mise en œuvre du plan d'action sera conclue entre la métropole et l'AEPI pour l'année 2017. Elle va fixer les modalités de financement et de contrôle de l'utilisation de la subvention et va définir évidemment les obligations respectives. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui a été créée, elle est tout simplement aujourd'hui spécifique à la région Auvergne-Rhône-Alpes, venant de la fusion des différentes agences existantes et des agences départementales. Et les départements sont toutefois investis par la loi NOTRe d'une compétence en matière de solidarité territoriale. Et ils conservent ainsi la possibilité, pour des raisons de solidarité territoriale, et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, de contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises. C'est ainsi que la loi précise de façon les choses. Les métropoles ont quant à elles vu leurs compétences renforcées en matière de développement économique et territorial, évidemment, je le disais, avec cette spécificité des métropoles qu'il nous faut absolument faire vivre. Je m'arrête 2 minutes sur ce sujet, puisque c'est tout simplement aussi pour expliquer que la compétence de développement économique n'a pas été donnée qu'à une seule collectivité. Elle a été donnée aux régions, mais elle a été donnée aussi aux métropoles de façon particulière, et aux départements sous l'angle de la solidarité départementale. Donc il n'est pas question, l'idée derrière cela est de trouver les articulations qui sont bonnes, qui sont intelligentes, et qui permettent tout simplement, je dirais, à la fois d'avoir l'approche régionale dans, je dirais, l'outil régional, mais aussi d'avoir une véritable approche territoriale avec les spécificités qui existent dans chacun des, je dirais, des territoires de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Le développement économique de la métropole grenobloise n'est pas le même que celui de la Haute-Savoie, n'est pas le même que celui de l'Allier, ou même de la Haute-Loire, évidemment, ou bien sûr de la métropole de Lyon. Il y a donc des spécificités qu'il faut savoir faire vivre. C'est tout le sujet de l'articulation entre finalement une agence puissante, mais aussi une capacité à être agile sur les territoires pour tout simplement mettre en œuvre. Alors, pour le territoire du département de l'Isère et de la métropole, le conseil de surveillance de l'agence régionale prévoit la création d'une antenne régionale, Grenoble-Alpes-Isère, sans personnalité juridique, ayant vocation à reprendre, selon les modalités juridiques définies par ailleurs, les moyens humains et matériels
et les missions de la EPI. Un comité de développement territorial aura en charge la gouvernance de l'antenne territoriale. Un représentant, elle sera coprésidée par la métropole et par la région, et avec une vice-présidence au département. Le budget de l'antenne territoriale est cofinancé à parité par la région, la métropole et le département, sur la base du budget annuel de la EPI qui a été estimé à 2,4 millions d'euros en année pleine. Et le programme d'action territorial ainsi que la consolidation budgétaire devra, je dirais, être présenté et permettant ainsi au comité territorial de s'assurer de la bonne mise en œuvre du programme tout simplement défini. Une convention de partenariat devra intervenir entre la région, le département de l'Isère et la métropole, détaillant ainsi les objectifs partagés entre les 3 collectivités et tout simplement l'agence et son antenne locale. Donc les modalités de financement sont détaillées ci-après. Des modalités qui ne doivent pas faire oublier, c'est que dans le champ économique, il y a aussi d'autres acteurs, et surtout sur nos territoires avec les spécificités. Je pense à l'université, bien évidemment. Je pense à la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Je pense particulièrement au GREX, qui est un outil connu, reconnu, tout simplement, je dirais, dans la promotion. Les pôles de compétitivité, les clusters, les services à la fois de la métropole, mais de l'ensemble des collectivités. L'idée étant, c'est de mettre tout ceci en synergie, mais évidemment pas de mettre ceci en concurrence, mais de mettre tout cela en synergie, en respectant je dirais, les compétences des uns et des autres. C'est un sujet tout simplement extrêmement fin, mais nécessaire. La métropole a étudié la façon d'assurer de manière pérenne les modalités permettant de garantir aux salariés de l'AEPI en charge des fonctions qui, je dirais, rentrent dans le périmètre d'action de la métropole, tout simplement de leur recrutement. Ils sont au nombre de 7 agents de l'AEPI, qui sont donc recrutés par la métropole, financés par la métropole, mais qui seront remis à disposition auprès de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, tout simplement pour être en synergie avec l'ensemble des autres acteurs et les autres agents de l'agence. Et c'est ainsi que nous pourrons constituer cette agence territoriale, cette antenne territoriale. Pour cela, nous passons tout simplement par un outil simple, puisque le statut de ces agents est particulier, il doit être respecté, c'est une des particularités. Je rappelle que c'est un statut dans le cadre associatif, statut privé, et qu'il est nécessaire de tout simplement de garder, pour toujours garder cette souplesse, et il a été nécessaire de passer tout simplement par l'Office de tourisme de Grenoble, qui nous permet de garder cette souplesse par la structure même de l'Office du tourisme. Nous apportons donc le financement complémentaire pour recruter ces agents, qui seront une contribution de fait pour la mise à disposition auprès de l'antenne régionale, près de l'agence régionale, de la contribution sonnante et trébuchante de la métropole, tout simplement au travers de cela. Il était nécessaire, et je terminerai là-dessus, il était nécessaire que nous puissions être en cohérence sur le schéma régional. Nous le sommes. Il était nécessaire de faire vivre à la fois l'approche des élus régionaux sur lequel je n'ai aucun jugement à porter, celui de cette grande agence. Mais il était aussi nécessaire d'assurer une véritable proximité de territorialisation. Il était nécessaire aussi que la métropole puisse monter en charge dans ses moyens financiers. Il était nécessaire également que la métropole puisse identifier véritablement là où elle doit agir, et pas de façon finalement assez diffuse, par une subvention finalement uniquement en monnaie sonnante et trébuchante, mais tout simplement au travers, je dirais, des agents dont on sait, et ça c'est un dernier point, leur professionnalisme et le travail qu'ils ont mené jusqu'à aujourd'hui et qui mèneront demain au service de l'économie territoriale. Voilà les éléments qui sont présentés dans cette
délibération. Nous avons encore du chemin à faire. Pas tout est encore réglé, c'est évident. Mais nous sommes sur ce chemin avec une volonté qui est très claire. La volonté, tout simplement, de bien poser ces éléments de partenariat avec la région, de faire vivre ce qu'est finalement la compétence de chacun, de ne pas être finalement dans une relation qui serait d'un de décideur et l'autre tout simplement de porteur de subventions. Nous voulons être acteurs de la décision qui s'opère sur le territoire. C'est une approche qui est simple. Elle est simple, elle n'est pas simple à mettre en œuvre, mais en tout cas c'est le chemin que nous nous sommes donnés et c'est le chemin que nous suivrons tout simplement pour mettre en œuvre cela.